Hello les amis, c'est Mortagé, j'espère que vous allez bien. Un retour au review, bien sûr je suis installé, donc je suis heureux de vous présenter n'importe qui, ou pas n'importe qui, Goldorak, en fait, Grendizer, UFO, robot, Grendizer, le voici la boîte tellement énorme. Alors ça, ce n'est pas la mailer box, mais c'est la boîte qui contient bien sûr ce robot qu'on va dévoiler ensemble. Je vais dévoiler avec vous. Et puis on va le comparer parce que j'ai la chance d'avoir la version vintage de ce robot et puis que j'ai acquise récemment. Et donc on va bien sûr aborder le sujet. Robot réalisé par Abyss Studio, donc plutôt content, même très content, un peu plus d'1 an déjà de commande pour ce robot. Qui est en 1978 exemplaires précisément, pour marquer l'anniversaire, pour marquer la date de sortie de Goldorak chez nous. Et puis voilà, donc on va regarder ce gros colis qui faisait 9,5 kg, qui a une mailer box assez large. Et puis, tiens, on va commencer par le commencement, quand même, parce que c'est quand même 72 cm, presque 43 en largeur. Alors, c'est ce qui nous explique 71,5, 43. Vous avez ici les données un petit peu plus techniques de cette boîte qu'on retrouve, justement là, voilà, 43, 72,5, 19 de large et ainsi de suite. Donc, bien sûr, c'est pas la taille du robot. Le robot, il est jumbo, le Jumbo Grendizer. Voilà, vous avez toutes les données de Abyss Studio. On va donc passer à la phase 2, l'ouverture, et puis on poursuit ensemble. Alors, voici notre boîte. En fait, on va dire que c'est le slide qui recouvre, qui englobe cette boîte en carton. Regardez comme c'est super beau. C'est très très joli, c'est grand les amis. Il faut se rendre compte de la proportion de cette boîte. Elle est quand même assez gigantesque. On peut le dire, à la taille d'une main. Regardez ce que ça peut donner. C'est vraiment top du top. J'adore, regardez le dessin. On va contourner le tout. On a l'ovéter, un stéro H qui est sorti, l'écriture UFO, regardez ça, UFO Robot Grendizer. Alors elle est légèrement, elle est en fait un petit peu argentée cette écriture, et au dos on retrouve bien sûr le Golgot qui poursuit le dessin en fait et qui s'achève jusqu'ici devant Goldorak. Et le voici, particularité, bien sûr, vous avez vu que c'est écrit Goldorak et non pas Grendizer. Donc ça, c'est super chouette. On marque un événement, on marque, comme je vous le disais, le 1978e exemplaire. Donc, écoutez, c'est vrai que je n'ai même pas eu la notion de vérifier si j'avais un numéro d'exemplaire particulier qui est précisé dessus. Peut-être qu'on le verra un petit peu plus tard. Je regarde sur les boîtes, sur les différentes boîtes, parce que parfois, on a... ouais, il est précisé dessus. Là, il n'y a pas de numéro, mais je pense qu'on va pouvoir le découvrir à l'intérieur. Ici, vous avez un slide normal, donc on va pouvoir retirer au cutter naturellement et délicatement. Donc, des petites lamelles, des petites, on va dire des petits autocollants, on va dire des stickers. C'est plus des vignettes. Alors, je le fais comme un live avec vous, en direct, comme ça. On va pouvoir découvrir la boîte. Alors je sais que plusieurs ont fait des reviews, mais là je ne veux pas, je voulais quand même que vous puissiez partager l'ouverture avec moi et qu'on puisse le voir comme un live en fait. Et en même temps, un vrai unboxing. Regardez ça. Est-ce que vous voyez comme moi? On va laisser coulisser le Goldorak. Alors j'ai même plus la place au plafond, donc c'est fou. C'est juste trop beau, très très content. On va voir si on va pouvoir utiliser ce dessin, cette affiche éventuellement. Voici notre Goldorak, la boîte, génial. Regardez ça. Avec du bleu en bas, on continue, on poursuit. UFO Robot Grendizer. Et hop, on a l'impression qu'il y a un autre slide là-dessus, une couverture bien sûr, très très jolie. Donc bien sûr, on rappelle automatiquement le robot en lui-même que l'on va ouvrir à l'intérieur, qu'on va découvrir. Là, est-ce qu'on a d'autres petits points d'attache? Je ne crois pas, donc je vais juste délicatement ouvrir. Alors regardez, il y a une
sorte de... Je vais voir si on peut le retirer. Oui, on peut le retirer, ça marche. Regardez, il y a une sorte de petite PLV qui se colle par-dessus d'ailleurs, qu'on peut retirer. Vous voyez ici, elle peut se retirer. Où il y a le Goldorak. Et sur le flanc, ah bah voilà, c'est superbe. On va pouvoir découvrir exactement ce qu'il y a sur la boîte, ou sur les flancs de la boîte. Le Goldorak tel qu'il est présenté. Les missiles, le Fulguro, enfin on va dire le point, c'est pas le Fulguro point, mais le point missile, et ces différentes possibilités, et on va voir peut-être de l'autre côté. Ah, celui-ci, il mérite d'être vu comme ceci, alors je suis allé un peu vite en besogne, mais on va regarder comme ça, regardez. On a le Fulguro point, donc on devine qu'effectivement il s'éjecte, les clavicogires, se transforme. On a bien des, on va dire des petites roulettes rétractables et notre Goldorak qui s'allume. Donc tout est mentionné, du moins tout laisse à supposer que tout fonctionne, que c'est en place. Donc là on a une superbe affiche. Alors je vais regarder si je peux vous l'enlever pour voir ce que ça donne dessous et ce que l'on a éventuellement. Regardez, pour voir comment est la boîte. Est-ce qu'on garde une belle esthétique de cette boîte? Eh ben c'est chouette, c'est plutôt pas mal. Et vous avez la possibilité soit de laisser le Goldorak, soit de l'avoir en version japonaise. Donc ça, c'est super bien pensé. Regardez ça. Bah moi je vais me laisser en Goldorak pour le moment. Parce que cette boîte, elle est autant collector que le Goldorak qui est à l'intérieur, hein, on est d'accord. Donc on va faire très attention tout de même. On pose ça de côté et on y va, on continue parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et il faut savoir que j'ai commandé la boîte collector, c'est-à-dire que celles et ceux qui voudront par la suite commander ce Goldorak pourront le faire directement et auront une version normale sans cette boîte avec ce décor particulier. Vous allez voir pourquoi. C'est une sorte de base, une sorte de dépliant dans lequel le Goldorak est à l'intérieur. Une base. Là, on va pouvoir faire la même chose. On va pouvoir lui retirer. Regardez, il y a même des choses que vous allez pouvoir garder pour vous. Le Fulguro point, qui sert juste de maintien. Alors là, il est ouvert en vertical, bien sûr. Alors, c'est pas évident à filmer des gros objets comme ça. Mais allons-y, hein, on fait un peu à la sauvage. Mais, franchement, c'est soigné. C'est du beau carton, c'est de la belle PLV. Et ici, on va ouvrir. Alors, j'espère, parce que c'est ni plus ni moins que la base que vous voyez ici. Une base où le Goldorak nous est présenté. Donc là, on a une énorme mousse qui vient protéger ce bijou. Une notice. Oui, quand même, une notice de montage. C'est pas négligeable. Très grosse mousse, ça c'est plutôt chouette. C'est bien, ça permet de se dire que notre Goldorak va être protégé. La notice, on va ouvrir ça, on va voir de quoi il en retourne. Et vous voyez à l'intérieur. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Eh bien, on va le faire ensemble. On va le découvrir ensemble. Il y a la boîte 1, 2, 3 sur la gauche, 4 sur la droite. C'est aligné, donc c'est beau, c'est propre. Un gros carton, donc bien sûr qui va pouvoir se retirer pour servir de décor et de diorama au Goldorak. On voit les missiles, on voit les Astéréo H, bien sûr l'option bonus qui permet de mettre les objets lumineux, les cornofulgures supplémentaires, et ainsi de suite. Donc tout ça, on va le regarder, on va le sortir, et je vous retrouve de suite. Alors les amis, au fond de la boîte en carton, c'est-à-dire au fond du diorama dont je vous ai parlé, qui sert de décor de base, vous retirez donc le Goldorak qui est à l'intérieur, et les boîtes accessoires que vous retrouvez, et vous allez voir ce superbe dessin à l'intérieur. Ça, je ne l'avais jamais vu avant. Alors j'avais vu quelques petites reviews, mais là c'est vraiment somptueux. C'est superbe ce qu'ils ont fait. Un Goldorak en coupe longitudinale qui nous permet de voir en rayon X, on va dire, ce qu'il y a à l'intérieur potentiellement. Tout son attirail, c'est vraiment super sympa. Et donc toutes les boîtes sont ici. Là, boîte numéro 1, etc., etc., etc. Donc je vais remplacer cette boîte. L'autre, le décor viendra prendre position.
et on va mettre Goldorak devant, ce sera l'occasion. À tout de suite. Coucou les amis, alors c'était fastidieux. Il y avait du scotch au niveau des épaules, juste ici, ce qui est normal et vous comprendrez pourquoi, aux deux niveaux. Et puis en bas, sur ses jambes, sur ses tibias, dirons-nous. Et première impression, il est très lourd. Enfin, il est lourd, oui, il paraît lourd. Costaud, solide, robuste, je dirais. Là, tout de suite, comme ça, j'en suis à cette petite phase. J'ai testé quelque chose pour vous. C'est juste ces parties-là qui sont ici. Vous appuyez en fait dessus. C'est rétractable en appuyant dessus des deux côtés. Pareil, sur le flanc, c'est là où on va pouvoir mettre les garnisons de missiles et avoir effectivement, si sur le temps, voilà, parce que là, je suis mal placé, excusez-moi, voilà, il suffit de bien l'enclencher et ça fonctionne. Donc on va le revoir un petit peu plus en détail, regardez, je vais le faire de l'autre côté. Vous n'avez qu'à appuyer et tout s'ouvre, ça vous permettra d'armer les batteries de missiles. Et là, la même chose, on rappuie, on clique et c'est parti. Donc première phase, on a un Goldorak entièrement moulé. Alors je vais m'expliquer pourquoi je vous dis ça. C'est-à-dire que dans le vintage, ici, c'était des autocollants. Ici, on avait des autocollants qui simulaient, on va dire, ces petites genouillères. De même, avec la ceinture, le ceinturon, l'appendice, comme vous voulez, on avait un autocollant. Donc là, on ne simule plus l'autocollant, c'est vraiment creusé à l'intérieur, c'est modélisé en 3D, donc c'est vraiment superbe. Ici, on a du bleu, mais on sait qu'on va venir retrouver l'esprit de l'ancien et l'esprit de la version japonaise en même temps. Donc on a des couleurs plus foncées, bien sûr. Le noir n'est plus le même type de noir utilisé. Et on a des codes couleurs qui sont plutôt chouettes. À voir maintenant à l'usage. Mais première chose que j'ai constaté, c'est regardez, on peut baisser sa tête. Et là, c'est déjà super fort de se dire qu'on peut la baisser. Mais je me suis dit, si on peut la baisser, on peut la relever. Et oui, on peut la relever un tout petit peu. Donc je fais très attention pour ne pas casser quoi que ce soit pour le moment. En première instance, on va voir de quoi il en retourne et on en reparle ensemble. Alors on poursuit les amis. Ici, vous avez le certificat d'authenticité. Numéro, et on parlait de numéro tout à l'heure, regardez, numéro 456 sur 1978. Et ben c'est beau, alors il est en deux parties, il est pliable bien sûr, juste ici. Vous pouvez le garder à plat si vous le souhaitez, mais c'est quand même super sympa d'en avoir un qui garde le même, on va dire le même croquis, le même dessin que sur la couverture. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a une notice, une petite notice, mais en 3 langues. On l'a même en japonais, en UFO, Roboga, Grindel et en anglais. Regardez-moi ça. Donc vous pourrez garder ces notices en collector si vous voulez. C'est pourquoi pas. Alors, petit bémol, je commence par aller, il faut râler. Ils nous disent de piles fournies, LR44, pardon, des 3 petites piles. Enfin, ils ne disent pas qu'elles sont fournies, ils disent mettre des piles, mais elles ne sont pas dedans. Donc, je ne vais pas pouvoir l'allumer de suite, je le ferai sur les photos de fin, évidemment. Donc, on verra bien, et puis il faudra que j'aille acheter les piles qui vont bien. Donc, 3 petites piles à prévoir, AG13, et j'en avais, mais c'était des AG10, donc désolé, je ne pourrai pas faire ça de suite et vous le montrer dans la foulée. Mais bon, ça ne gêne pas et vous verrez ce qu'on va découvrir par la suite. Ensuite, on a un gros sticker. C'est bienvenu, pourquoi pas. Allez, on va dire que c'est plutôt chouette. Ça montre notre Goldorak en pleine action, avec sa main lance-missile ou le fulgure au poing, qu'on va bien sûr regarder ensemble. Maintenant, il faut que je vous fasse découvrir tout ceci. Vous êtes prêts? Regardez, là on a une foultitude d'équipements. Génial, alors je suis vraiment agréablement surpris. Déjà très très compliqué, tout ceci était dans des boîtes qui sont elles-mêmes, il y a des sachets plastiques, des bulles à l'intérieur, et donc tout est hyper protégé, bluffant. Et ici vous avez la ceinture en métal dur, vraiment en métal dur. Ensuite, on découvre qu'il y a de très très jolis accessoires. Des petites mains, vous allez comprendre que ces petites mains viennent se glisser dans le point, dans le fulgure au point, lorsqu'on inverse le fulgure au point, on le regardera ça ensemble. Sinon, utilisez le gros point avec, on voit les orifices pour les pulvoniums,
bien sûr, on a des cornes fulgures au détail. Donc, je vous montre tout au détail. Ce sont celles qui s'allument. Et ici, les cornes de 2 couleurs différentes. Alors, super parce que on a vraiment un aspect bronze et or d'un côté. Alors, difficile à distinguer peut-être sur la caméra, mais c'est franchement chouette. Très, très bien. Alors, je voulais vous parler de ce point lance-missile. Grande nouveauté. Regardez un peu le détail et le soin qu'ils ont apporté. Vous voyez ici, alors on aurait pu le peindre en rouge et blanc, mais dans le vintage, il n'y avait pas ça. Et surtout particularité, regardez, vous voyez le point de Goldorak. Vous voyez donc son pouce, qui n'existait pas dans l'autre version. Donc on a bien 4 doigts au lieu de 3, comme la version vintage. Et ici, possibilité d'en rajouter sur le poignet. Donc c'est énorme, c'est comme si vous lanciez vos pulvonium en direct et que vous utilisiez votre Goldorak, cette fois-ci sur le point droit. Alors c'est vrai que dans la version vintage, on pouvait le basculer à droite comme à gauche, mais malheureusement, le point droit restait un point droit. Ou alors il fallait acheter la version japonaise. Ici, on se retrouve avec nos Astero H, plutôt bonne facture. Alors je me dis que c'est pas la même matière, peut-être un petit peu plus facilement cassant que les vintage, mais là on a du plastique plein de super belle qualité, c'est beau, c'est lisse, franchement ça passe bien. Donc on verra ça ensuite. Ici vous avez un plastron, un rétro laser, avec un petit design autocollant. Ceci est bien un autocollant qui montre en fait des circuits imprimés, un peu dans l'esprit de ce circuit imprimé qui vous est montré à l'intérieur de son buste, de son plastron. Et là, on a la version lumineuse avec ces effets qui sont plutôt chouettes. Hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et ici, des autocollants. Donc, il faut dévisser cette portion-là et ensuite appuyer sur le bouton. Mais bien sûr, pour ce faire, il nous faut des piles. Après, on n'a pas que ça, parce que regardez sur la droite, vous avez les missiles, mais pas que. Ils ont mis des missiles version adaptée à ce nouveau Goldorak. Donc, on a une version noire et rouge. Donc, vous pourrez jouer à loisir soit le côté vintage, soit la version améliorée, modernisée de ce Goldorak. Donc là, on va faire un petit assemblage. Je vais me faire un plaisir d'assembler le tout et je vous retrouve selon 1 ou 2 versions. À tout de suite. Voici notre Goldorak monté, les amis. Alors là, j'ai voulu bien sûr vous faire un Goldorak façon vintage. Le Goldorak avec ses cornes fulgures, ses clavicogires, puisqu'une fois qu'elles sont positionnées, alors il faut être très très honnête, le système d'enclenchement est très simple, très sobre, et écoutez, honnêtement, c'est top. Il n'y a pas de... Ça s'emboîte simplement, on n'abîme pas la matière qui est ici comme le vintage où il fallait un peu forcer, oui on va dire forcer. Je vous ai mis bien sûr le rétro laser rouge normal, les épaulettes, alors c'est vrai qu'à l'époque il l'avait ici directement positionné. Ensuite on a un fulgure au point qui est je vais vous montrer ça bien sûr. Je lui ai attaché sa ceinture entièrement de métal, elle est vraiment en métal et elle est lourde les amis, franchement bravo. Ici on a le point lance pulvonium si je puis dire, voilà les voici, on peut s'amuser. Et vous voyez l'intérieur rouge. On retrouve bien sûr l'armada de missiles au niveau des jambes. Et puis bien sûr, vous pouvez retirer tout ça, le rendre, c'est rétractable, donc vous pouvez le réintégrer, le transformer, et on va le faire de ce pas. Revoici notre Goldorak dans sa version moderne, la version Abyss Studio, comme ceci, avec les jambes, sans les missiles sur les côtés, bien sûr. Petite chose que je vous ai cachée, c'est que vous voyez cette taille-là, ce grand Goldorak fait 60 cm, vous le savez, un peu comme l'autre Jumbo, l'original, mais il a une particularité. Alors déjà, on va quand même aussi regarder au dos de ce Goldorak, de ce Grandizer, comme vous préférez. Regardez comme c'est chouette. Les détails sont plutôt chouettes, très précis, bien faits, bien construits, et on peut pivoter la tête vers l'arrière. Vous voyez où je veux en venir? Vous vous imaginez la suite? Et oui, peut-être que le Spacer suivra
dans cette création. Qui sait, on aura peut-être la chance de la voir. Et regardez, on a bien tout le design de notre Goldorak que l'on connaît. Mais petite chose, bonus, c'est qu'en dessous, vous avez bien les roulettes rétractables. Donc vous avez le choix de les faire, de les mettre, de les positionner ou pas du tout. Donc ça, bravo encore une fois. Ici, vous les retirez. C'est robuste, hein. Et vous avez un Goldorak encore plus grand et qui roule sur ses roulettes. Eh bien écoutez, là franchement, tout y est. Alors effectivement, on se rend compte que là on a un autre design, on a des couleurs lumineuses, puisque là on est dans une portion qui s'allume, ceci s'allume, les cornofulgures s'allument, donc hâte de le voir. Autre chose, regardez, le point, le fulgure au point, vous pouvez effectivement appuyer sur le bouton, et là, il va venir s'éjecter. Donc vous regardez les détails, ici, alors super bien, ce qui était chouette, c'est qu'ils ont intégré à l'intérieur une petite mousse au moment où on retire le tout, pour ne pas abîmer bien sûr notre matériel. Et vous pouvez retourner le fulgure au point, l'attacher, mais cette fois-ci avec un tout petit point au fond. Alors ça va être plus délicat à installer, mais vous pouvez, regardez, mettre le fulgure au point en pointe. Donc là, il faudra quand même faire attention à ne pas le mettre dans les mains d'enfants, enfin, ou face aux enfants, parce que ce sont quand même des pointes, hein, les amis. Ce ne sont pas des pointes en plastique souple, hein. Donc ça peut potentiellement faire mal si c'est éjecté vers quelqu'un. Donc ça va de soi. Donc on va le faire en direct vers moi et on va le faire revenir. Regardez comme c'est chouette. Ils ont pensé à tout, un plus petit point pour le Goldorak. Et là, fulgure au point en direct. Boum. Donc voilà notre Goldorak, son fulgure au point, là à l'identique, bon, quasiment à l'identique bien sûr, avec le point qui pivote. On ne peut pas faire d'hélico punch, mais c'est franchement fort d'y avoir pensé, de l'avoir fait, d'avoir intégré ces petites mains, puisqu'il y en a bien sûr 2 exemplaires, et ça vous permet d'avoir un Goldorak avec un fulgure au point et en plus une main missile. À vous de voir ce qui vous semble le mieux, le plus correct. Allons, on poursuit. Maintenant, il faut se rendre compte que, contrairement aux anciens Goldorak, il avait les jambes qui pouvaient pivoter. Sur celui-ci, vous ne pouvez pas pivoter les jambes parce que tout le système, il est bien précisé dans la notice, portez-le par les jambes. Donc, soit vous le portez par l'entrejambe, ce qui permettra de mieux fixer, de mieux tenir. Mais effectivement, il est préférable de le porter par les jambes. Il est lourd, les amis. Alors, effectivement, il y a des systèmes embarqués, beaucoup plus de, je dirais, de ressorts. La tête, la bascule. Regardez la bascule en arrière. Alors, il ne peut pas vraiment plus basculer que ça. Mais il peut tourner la tête aussi, comme le vintage, bien sûr, ça va de soi. Il peut tourner sa tête. Il est plutôt mobile, bien... je trouve chouette vraiment le fait de pouvoir faire ça avec le cou et de le baisser en cornofulgure. On peut dire, voilà, on lance un cornofulgure et avec les effets de lumière que l'on verra bien sûr un petit peu plus tard, que je vous présenterai, et ça le fait. Ça le fait. Donc là, on a un Goldorak qui reprend les dessins, le design d'origine que l'on voit dans le dessin animé, vous savez, avec les embouts, les excroissances que l'on avait du mal à distinguer sur le vintage. Mais ça, c'est tout de suite. Et on fait le comparatif. C'est parti. Tadam! Les voici côte à côte. Alors, déjà là, de prime abord, qu'est-ce que vous voyez? Le côté rétro-nostalgique ou le côté néo-vintage? Alors, on retrouve l'autocollant, le design de cet autocollant, mais ce n'est pas le même, puisque vous regardez, on commence par son ceinturon, bien sûr. Vous avez vu qu'ici, il est entièrement en métal, donc vraiment, on a évolué, on est dans quelque chose de plus moderne. Bravo, oui, il faut le dire, il a fallu lui donner je dirais, un semblant de ressemblance pour qu'on ait un Goldorak similaire, plus ou moins similaire, mais cette fois-ci, avec bien sûr des additifs, ce qui est évident. Là, on a un autocollant, mais une sculpture en 3D, du rétro-laser, donc il est intégré à son plastron, ce qui était déjà superbe. Ici, on a des clavicogyres, ou comme vous voulez, des astéroages, une fois qu'ils sont extraits, qui sortent là, et qui ont des maintiens, des renforts, vous savez, pour éviter de casser. Donc des tiges
qui sont esthétiquement, on va dire, moins jolies que la nouvelle version que je vous ai présentée tout à l'heure, qu'on va sortir de suite. Regardez, pour que vous puissiez comparer. Alors bien sûr, il a perdu de sa superbe, mais là on a un vrai clavicogire, pointe, Astéro H du moins. Là on est sur quelque chose de très beau, réadapté, remodernisé, ça va de soi. Donc, et il se clip sans vraiment avoir besoin, il abîme pas vraiment la matière, ça fait des petits traits, mais on s'imagine. Donc là, la même chose, sauf que lui, à l'époque, vous voyez, plus compliqué, il remonte comme ça. Donc on peut le retourner, la tête tourne, elle ne pivote pas sur elle-même, sauf la version japonaise qui avait le cou qui basculait vers l'arrière, parce que ça lui permettait de rentrer dans le spacer. Donc vous voyez, on peut, le clavicogère ou l'Astéro H crée des trous dans son torse, enfin des trous, on va dire des cavités dans le torse. Là, on peut les faire disparaître à la chaleur, et donc vous inquiétez pas. Mais j'ai voulu le laisser dans son jus. Merci à Stéphane de Steph Collection qui me l'a vendu, celui-ci, puisque je n'avais pas le vintage. J'avais un Gaiking à l'époque, et là, j'ai, avec mon frère d'ailleurs, et ça, c'est superbe, j'ai le vintage, je suis très content. J'ai racheté des missiles en repro, les amis, parce qu'il n'y en avait pas. Il y avait un petit ressort en moins que j'ai pris avec un ressort de stylo bille. Et voilà mon Goldorak vintage. Ça, c'était plié. J'ai juste chauffé au sèche-cheveux et ils ont repris leur forme d'antan. Regardez ça. Il est en parfait état. Il est nickel. Je vous l'ai déjà présenté plus d'une fois pour celles et ceux qui l'ont vu ou qui suivent les petits lives Facebook. Ensuite, vous avez l'autocollant. Alors, la seule chose que j'ai changé, c'est cet autocollant. Le reste est d'origine, les amis. Regardez dans quel état il est. Il est superbe. Avec des missiles rouges, donc ce sont des repros. Vous avez vu tout à l'heure qu'on avait une différence. Il a une taille différente. Celui-ci remonte un peu plus, mais quand on les met côte à côte, dos à dos, eh ben on va tout de suite pouvoir le comparer. Regardez-moi ça. Ils sont tous les deux quasiment à peu de choses près, vraiment, à la même échelle, sauf que, bien sûr, celui de gauche n'est pas encore monté sur roulette. Donc si je rajoute les roulettes, eh bah oui, il va être plus grand, beaucoup plus grand. Donc c'est superbe, c'est une belle adaptation. Regardez les codes couleurs, on a une sorte de plastique violet d'époque, bleu marine, violet, là on est plus dans le bleu marine du Goldorak. On a le fulgure au point qui s'extrait vraiment. Les designs des fulgures au point en rouge et bien sûr en blanc, comme l'origine, comme le dessin animé. On a les missiles qui sont ici, vous avez une partie, vous appuyez dessus, et ça se rétracte. Donc vous pouvez ensuite, vous avez deux encoches, deux emplacements, pour poser le Goldorak. Alors ne vous inquiétez pas, c'est ça, c'est juste le scotch qui était posé dessus. Donc voilà, on peut le rappuyer dessus, le rappuyer, le refaire, on fait pas. Moi je vais le faire souvent, bien sûr, ça va de soi. Mais ça nous permet d'avoir quelque chose de super joli. Vous pouvez mettre le point de côté, pour ne pas avoir, par exemple, si vous trouvez ça disgracieux, d'avoir le point, le bouton je dirais d'extraction du fulgure au point juste devant. À vous de voir, vous pouvez même potentiellement le mettre derrière, et ce qui fait que c'est pas disgracieux. On retournera juste le point du Goldorak. Alors attendez, je vais le faire avec une main parce que c'est pas évident, mais ça nous permet de le faire et d'avoir quelque chose où on n'a pas le petit bouton, et c'est plutôt joli. Donc vraiment très sympa, belle adaptation. Ici encore, je parlais du plastron, de la ceinture. Souvenez-vous que, effectivement, là, on respecte le maillot de Goldorak avec ce logo, enfin, on va dire ce design, puisque c'était le design d'origine. Et regardez bien, comme je vous le disais, c'est bien en 3D. C'est en relief, en fait. C'est entièrement sculpté et peint. Alors qu'ici, nous avions juste une 3D renforcée, un embossage dans le plastique. Vous le voyez ici. Et un sticker. Alors c'est ça la mode de l'époque. Le sticker pour la ceinture, le sticker pour son emblème, le sticker pour bien sûr son rétro laser et aussi pour ses bottes. Alors que ici, on les retrouve directement moulés. Et ça, c'est superbe. Ce que j'aime beaucoup sur cet additif, c'est ceci qui, enfin, pour moi, c'est Goldorak. Alors oui, bien sûr, on a toujours moyen de râler. Mon Jumbo, il est superbe. Regardez les codes couleurs. On a donc, je pense qu'il vaut le coup, vraiment le coup de l'avoir, celui-ci. Parce que vous pouvez donc adapter cette nouvelle version et vous dire, c'est mon nouveau Goldorak. Il est juste différent. Il a quelque chose de plus, je dirais plus perfectionné. Regardez, il est en plusieurs parties.
l'argenté est différent, on sent qu'il y a des montages, des amalgames. Ici, c'est plus sommaire, mais c'est ce qui lui donne tout son charme. Ces cornofigures sont en un seul bloc. Le haut, lui, eh ben, effectivement, vous voyez que tout est peint, avec les imperfections de l'époque. Ici, on a un superbe design. La partie rouge au-dessus est très bien rendue, tout est bien fini. On a une belle peinture. J'ai la chance, pour ma part, de ne pas avoir eu de défaut, vous savez, 2 points droits, 2 points gauche ou ce genre de choses. Je suis très très content parce que je sais que malheureusement certains d'entre vous ont eu ceci, mais bon, apparemment il y a gain de cause et vous pouvez vous faire... il vous en envoie un autre. Donc je vous parlais du maillot et la continuité du maillot. Ça, pour moi, c'est génial. C'est ça, Goldorak, c'est lui. Donc oui, les deux sont Goldorak. Lui a une meilleure antériorité et puis c'est le papa. C'est clairement lui. Vous voyez, on retrouve ce côté argenté, son casque. Ici, on ne l'a pas, il était encore en bleu, mais c'est juste superbe. C'est ce côté rétro que l'on aime, que l'on adore et qui rend notre Goldorak tellement beau. Donc avec sa main que je voulais vous montrer, sa main lance-missile. Et là, vous voyez que effectivement, il avait 3 doigts, 4, 5 en fait réellement, et parce qu'il voulait pouvoir le mettre à chaque main. Donc on peut extraire à cet endroit-là, le détacher et le mettre de l'autre côté. Petite particularité dont je voulais vous parler encore une fois. Il y en a beaucoup, hein. Regardez ce qu'ils nous ont livré. Alors pour aller où? Telle est la question. Est-ce que c'est pour simuler l'autocollant que vous êtes censé avoir ici, qui est là? Vous voyez bien que c'est pas de la même taille, alors que ici, il est à la bonne taille. Donc, est-ce que c'est pour simuler ceci? Pourquoi pas? Pour moi, c'est pas au niveau des jambes. On n'a pas les mêmes codes couleurs au niveau, bien sûr, du bleu. C'est vrai que le bleu ciel de l'époque était très très joli. Moi, il me plaisait beaucoup, parce que c'est quand même ma couleur préférée. Mais je ne vous cache pas que pour moi, ça colle mieux là, d'avoir ce côté un peu bleu marine qui se confond et qui marche mieux avec le noir. Mais là, ce sont des couleurs rétro qui pètent, qui vraiment sont très très jolies. Donc, bravo. Bah, je dirais que Abyss-Style, pour moi, a bien réussi. Il est lourd, vraiment. Celui-ci est très très léger, vous pouvez même pas imaginer à côté. Là, on a... oh là là, je vais dire presque 2 fois le poids. Oui, oh oui, au moins 2 fois le poids, je dirais. Il y a de l'assise, il y a du système, comme vous l'avez vu. Là, ici, en appuyant bien vers le centre. Alors, donc là, on fera attention, parce que regardez, hop, c'est les autocollants, hein. Et on rappuie bien au centre, ça referme bien, c'est solide, c'est robuste, ça sent que c'est robuste. Et on a bien sûr les roues. Donc, les roues sont dessous. Ici, elles sont déjà intégrées dedans. Donc, vous voyez la nuance, à vous de faire la différence. Vous pouvez retirer l'ensemble, mais vous gardez les accroches des missiles qui rendent un petit peu le côté disgracieux peut-être, moins élégant, mais c'est ce qui le rendait beau, clairement, et c'est ce qui faisait qu'on le voulait, parce qu'il y avait des missiles, on pouvait tirer, et etc., etc. Donc, pour permettre tout à l'heure, c'est plus facile avec 2 mains, les amis. Donc, maintenant, je vais prendre une petite série de photos. On va terminer là-dessus. Moi, bah écoutez, je suis très très heureux de l'avoir. Une foultitude de bonus, de petites choses complémentaires, de design soigné. Alors c'est vrai que là c'est un autocollant, on aurait pu imaginer une sculpture complète en 3D, mais comme ce sont des parties que l'on ne voit pas, c'est un moule identique, je pense, à ce qui avait été fait sur le précédent, sur celui-ci. Donc là vous voyez qu'il y a encore à l'intérieur, au centre, comme le petit espace pour le rond. Les cornofigures or et doré, or et cuivre presque. Vous les voyez, voilà, on les voit, on distingue un peu mieux. Et ben c'est très très joli, je n'ai pas de défaut de peinture. Sur celui-ci peut-être, je vais vérifier. Non, même pas, j'ai cru, c'était juste un semblant de poussière. C'est très très joli, vraiment, belle peinture. L'idée des petits points, génial, juste génial d'avoir ajouté ces petits points à l'intérieur pour simuler notre fulgure au point. Et d'avoir ajouté la possibilité de missiles de différentes couleurs que vous pouvez mettre aux jambes, aux bras, n'importe où. C'est franchement chouette. Voici nos 2 Goldorak réunis. On va les revoir en photo de toute façon. Et puis, écoutez, on se dit à très vite pour la suite des aventures. Allez, Goldorak, go!